Aujourd'hui, je vous parle des bulbes forcés pour avoir le printemps chez nous avant l'heure. Tous, eh bien le printemps approche, dans quelques semaines on va dire, ça y est, les beaux jours vont arriver, enfin on espère. En attendant, on peut avoir le printemps chez soi et des fleurs chez soi grâce aux bulbes forcés et je vais donc vous expliquer ce que c'est. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des bulbes forcés. C'est vrai qu'a priori, ce n'est pas la saison d'avoir des fleurs. En ce moment, on peut trouver des fruits, des légumes, on peut trouver des tas de choses dans notre jardin, mais des fleurs, pas trop. Et pourtant, quand vous allez dans les jardineries ou chez les fleuristes, vous allez trouver des fleurs. Vous trouverez effectivement des jacinthes, des muscaris, des crocus, des tulipes, voire des narcisses et des amaryllis. Voilà. Et bien tout ça, en fait, ce sont des bulbes forcés. Les horticulteurs ont fait preuve de roublardise, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des bulbes de certaines plantes qui sont assez solides et ces bulbes, ils les ont mis dans des températures entre 5 et 8 degrés pendant plusieurs semaines. Ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle des potées, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous ces bulbes, ils les ont mis dans des vases, dans des bacs, en tout cas avec un peu de terreau, et ils les ont ensuite déplacés et mis dans un endroit à une température ambiante, une température qui va avoisiner les 15-19 degrés à peu près. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces plantes se sont dit, c'est génial, il commence à faire chaud. Allez, venez les filles, on sort la tête, allez, on va fleurir. Et voilà. Et donc, les fleurs se sont dit, c'est le printemps, et du coup, on va se mettre à fleurir. Et voilà, c'est un peu ça, les bulbes forcés, c'est qu'on les force à leur faire croire que c'est le printemps et du coup, elles fleurissent. Et c'est le cas notamment des jacinthes qu'on retrouve beaucoup chez nos fleuristes. Alors justement, les jacinthes, qu'est-ce que c'est? Les jacinthes, ce sont ces fleurs, vous les connaissez probablement. Là, j'ai encore un bulbe de jacinthe, vous voyez, qui commence à poindre. La jacinthe, c'est une fleur qui va être plutôt, alors on a des bleus, on a des mauves, on a des jaunes, voilà, des roses, j'ai dit, non, j'ai pas dit, des roses. Donc, elles sont plutôt odorantes, voire même entêtantes. Donc ça, les jacinthes, vous connaissez les bulbes de jacinthe. Vous avez donc ce qu'on appelle des vases à bulbes de jacinthe, comme celui-ci. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont une forme particulière, vous voyez, cette forme un peu arrondie, et ce qui va vous permettre de poser le bulbe dessus. Et regardez les racines que ça fait. C'est quand même incroyable, regardez ça. Et du coup, moi, je trouve ça extrêmement graphique et très joli. Et donc, les jacinthes, vous pouvez aussi vous amuser à les forcer comme les fleuristes. C'est-à-dire que quand vous recevez un bulbe, par exemple comme celui-ci que j'ai juste là, vous avez une petite pointe verte. Donc, dès que cette petite pointe de feuille apparaît, c'est-à-dire que là, vous les avez mis à une température de 5, en dessous de 10 degrés, eh bien, vous les sortez, vous les mettez dans un vase comme ça à jacinthe et voilà, ça c'est la deuxième étape. Les fleurs vont commencer à sortir et très très vite, vous allez avoir une belle jacinthe fleurie chez vous. Ensuite, vous avez les muscaris. Donc ça, ce sera les bulbes que vous trouverez de forçage qui sont les moins chers et qui sont les plus florifères. C'est-à-dire qu'elles vont fleurir énormément. Ensuite, vous avez les narcisses. On les connaît bien. Les narcisses, ça aussi, ça fait partie des bulbes forcés. On dit aussi bulbes de forçage. Donc les narcisses, vous pouvez en avoir dès maintenant. Les narcisses, vous connaissez sûrement la légende. En fait, c'est un jeune homme, il s'appelait... je ne sais pas comment il s'appelait d'ailleurs. C'était un jeune homme qui se trouvait extrêmement beau et du coup il n'arrêtait pas de se regarder dans l'eau, regarder son visage, il s'admirait et un jour il s'est regardé tellement de près qu'il est tombé dans l'eau et il s'est noyé, il a été transformé en fleur, en narcisse, d'où le nom narcissique, ceux qui se regardent beaucoup dans le miroir et on en connaît pas mal. De la famille des narcisses, vous avez les jonquilles, c'est la même famille. Du reste, les jonquilles et les jardiniers adorent cette fleur, tout simplement parce que c'est la première fleur à pointer sa tête au printemps. Et dès que vous regardez votre jardin, et si vous voyez une jonquille fleurir, ça y est, c'est l'annonce du printemps.
Il y a également les tulipes que vous trouverez également dans le commerce. Alors les bulbes de tulipes, vous pouvez en demander des bulbes de forçage, c'est comme ça que ça s'appelle. Il faut savoir, c'est qu'elles sont beaucoup moins robustes et solides que les tulipes normales et du coup, elles vont avoir tendance à pencher la tête un peu comme ça. Donc n'hésitez pas à les redresser en mettant un petit tuteur très fin, un petit fil de fer. Ça sera, voilà, ça sera très joli, mais vous pouvez également trouver en ce moment des bulbes de forçage de tulipes. Et bien sûr, la plus belle, la plus grande, c'est l'amaryllis. L'amaryllis, c'est cet énorme bulbe que vous connaissez probablement, qui va faire des hampes. Les hampes, ce sont les tiges très solides et très belles. L'amaryllis, c'est vraiment la plante qu'on peut faire fleurir l'hiver grâce à ces bulbes de forçage. Alors, ces bulbes, vous pouvez très bien les conserver, c'est-à-dire que votre amaryllis va fleurir durant tout l'hiver. Vous pouvez l'arroser, il faut beaucoup d'eau pour les bulbes de forçage. Vous pouvez l'arroser et quand elle va commencer à dépérir, eh bien ce que vous faites, vous enlevez ces feuilles jaunes et à ce moment-là, vous conservez ce bulbe de côté. Alors quand je dis vous le conservez, eh bien c'est simplement vous le mettez de côté dans une cagette, dans un endroit sec, pas trop humide, à l'abri de la lumière. Vous le conservez comme ça et à l'automne prochain, vous pourrez ressortir votre bulbe et faire de nouveau pousser votre fleur d'amaryllis. Donc c'est pas mal, ça se conserve, donc c'est économique, écologique et très joli. Donc évidemment, on adore. Et donc l'amaryllis fait partie de ces fleurs que vous pouvez avoir l'hiver. En règle générale, pour vos bulbes, il faut vraiment les conserver. C'est-à-dire qu'une fois que ça a poussé, ne les jetez pas. Conservez-les dans une potée ou ailleurs et vous les ressortirez à l'automne. Je vous rappelle que les bulbes, pour qu'elles fleurissent au printemps, doivent être plantés en automne et les bulbes d'hiver, c'est-à-dire celles qui vont fleurir en hiver, devront être plantées au printemps. Vous avez bien compris? Effectivement, il faut pour les bulbes de printemps une période de dormance et il faut du froid, il faut un hivernage. Donc c'est pour ça, ça marche comme ça la nature. Vous pouvez très bien les conserver d'une année sur l'autre. Une fois qu'elles ont fleuri, eh bien, vous enlevez les fleurs fanées, vous récupérez vos bulbes, vous les conservez de côté et vous les replantez ou les forcez à fleurir l'année suivante. Et bien voilà, c'était une petite vidéo sympathique, en tout cas j'espère, sur les bulbes de forçage et comment avoir des fleurs avant le printemps. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le principe, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à en parler à vos amis. Bah oui. Et activer les notifications. Bah oui, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort, à très vite et vivement le printemps. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Fini les bulbes forcés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous. Allez, à très vite.